Vous connaissez sûrement la chanson Ah, si j'étais riche, chantée par Peter Ustinov. Et vous vous dites, mais tous les problèmes seraient arrangés. Eh bien, pas tant que ça en réalité. Parce que, comme le pouvoir et l'argent sont un moteur très puissant sur Terre, mais il est aussi très puissant dans le mauvais sens pour asservir les gens, pour ne rien faire. Moi, je vois par exemple, on m'aurait donné à 27 ans, 28 ans, je sais pas moi, 10 millions de dollars à l'époque, je pense que j'aurais fini ma vie très tôt, puisque j'aurais abusé de la cocaïne, des femmes, j'aurais dépensé mon argent dans ce genre de choses, puisque mon but à l'époque, même si j'avais envie d'être cet enseignant que je suis maintenant, eh ben mon but était en prédominance, d'être en perdition et de quitter ce monde le plus rapidement possible. Donc, en somme, il y a d'abord cette dimension. Alors, contrairement à ce qui se dit beaucoup, ça dépend aussi maintenant de votre chemin de vie, la richesse. Et ça, les gens ne comprennent pas, même si on a tous droit d'avoir une certaine richesse, un certain confort matériel, ce que je souhaite d'ailleurs à tout le monde, parce que sur Terre, nous avons largement de quoi vivre, tous très riches, d'accord? Mais il y a une autre dimension qu'on oublie et qui n'est pas bonne à entendre chez beaucoup de gens, parce que souvent, on parle de l'attraction, voilà, si j'ai des pensées positives et belles, donc forcément la récompense, c'est que j'ai de l'argent. C'est méconnaître les chemins spirituels de votre âme. Vous avez fait des choix. Et ces choix, c'est non seulement de travailler l'argent, tout ce qui en découle pour beaucoup d'entre vous qui sont dans le travail, dans la dimension du travail, mais c'est parfois aussi de reconnaître quelque chose. Que voulez-vous faire si pendant 2 ans, vous avez choisi de travailler tous les aspects, on va dire, qu'est-ce que ça implique d'avoir peu d'argent, de travailler les angoisses du lendemain. Donc, même si vous allez vers l'abondance matérielle, que vous faites quelque chose dans ce sens-là, il est bon de savoir aussi que d'abord, il y a un travail qui vous attend. Et souvent, les gens ne veulent pas faire ça. On veut juste la loi de facilité. Donc, on se dit, tiens, je fais des pensées positives, j'ai tout à fait compris, ça vient de mon papa, de mon maman, c'est clair, maintenant, je veux être millionnaire. Mais vous avez bien vu qu'à peu près 2, 3, 4% y arrivent vraiment. Les autres, pas du tout, parce que nous oublions que nous avons d'autres missions de vie que d'avoir la richesse matérielle, et surtout si c'est pour de la sécurité. D'accord? Parce que d'avoir une maison, une famille est louable, mais quand c'est juste pour avoir la sécurité, votre âme voudra vous indiquer, vous faire travailler cela. D'accord? Donc, d'abord, il est peut-être temps d'avoir une richesse de cœur. D'accord? Parce que le but, c'est pas d'arriver comme un multimillionnaire, des fois américain, ou d'autres gens qui sont arrivés à la fortune par la force du poignet, en écrasant les autres, ou encore en n'ayant rien compris à la vie. Vous êtes là pour un travail spirituel et votre âme a choisi de faire quelque chose. Elle n'a pas juste choisi d'avoir le confort et de rester tranquille. Sinon, ça se saurait. Mais la bonne nouvelle, vous savez, plus j'avance, plus je vois, même si j'aime avoir de l'argent, même si je trouve c'est bien d'avoir ce confort ici, d'avoir fait un stage qui a bien marché et qui a des gens aussi qui puissent le permettre, m'a permis de vivre ça. Mais en même temps, si je suis pauvre à l'intérieur, si je pleure, si je suis frustré à chaque instant, que je respire la tristesse, la frustration, la mauvaise santé, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de montrer au monde? Donc, voyons une chose. C'est important d'aller vers l'abondance matérielle, pas à pas, mais de comprendre les rouages et de ne pas tomber dans la même bêtise que la plupart des gens, c'est que de se réfugier derrière l'argent ou alors aller justement dans des facettes totalement immatures et dans la voie de l'ego qui va dire, bon, maintenant je suis tranquille, hein, je peux très bien dire, je suis tranquille maintenant, je peux rester sur mon canapé, je vais m'isoler un peu du monde parce que ce monde ne me plaît pas tel qu'il est, donc du coup l'argent, à ce moment-là, peut devenir un mécanisme de mort et de, comment dire, de perte de soi-même. Et je suis peut-être en décalage avec ce qui se dit beaucoup. Je ne crois pas qu'il suffit juste d'un cours sur l'abondance, même si c'est bon de le faire, même si c'est bon de savoir les rouages, mais pour penser que tout va changer. D'accord? Il est bon d'avoir un chemin réel, d'un travail sur soi, de remise en question et concret. Si vous voyez qu'un mécanisme de pauvreté, par exemple, vient
de vos parents, parce que le fait d'être riche apporte des ennuis, ce n'est pas suffisant. Déjà, vous allez mettre tendance à dire, tiens, si je suis pauvre, c'est à cause de mes parents. Mais ça, c'est pas chercher le véritable coupable. C'est que vous avez besoin de voir la facette, qu'est-ce qu'elle a à gagner. On a toujours quelque chose à gagner, même dans la pauvreté. Moi, j'ai vu, il y a des gens qui restent, par exemple, dans la pauvreté parce qu'ils ont peur de devoir un jour partager. Parce qu'ils ont peur de devoir être un peu généreux parce qu'ils savent qu'ils sont avares. Donc, il vaut mieux rester pauvre. Ou alors, par exemple, je me dis, tiens, si je reste pauvre, je pourrais toujours me plaindre que le monde ne va pas, que les gens ne m'aident pas. Je dis, voilà. Mais tout ça, c'est encore une fois parce que j'ai quelque chose à gagner. Ou alors, j'ai tellement critiqué les riches et leur dysfonctionnement que je me dis, mon Dieu, si les gens tout d'un coup vont me voir et puis que j'ai quand même envie d'une belle voiture, je ne vais pas oser. Ce qui donne, et c'est beaucoup le cas dans la société, des gens qui ont de l'argent mais qui ne doivent rien montrer. Ils montrent comme s'ils étaient pauvres, encore plus pauvres que les pauvres. Et du coup, on n'a toujours pas compris. Alors c'est clair, dans ce travail-là qui est lent, la richesse s'acquiert. Pour moi, la véritable richesse s'acquiert à tous les niveaux. Vous allez devenir riche physiquement parce que vous êtes en bonne santé. Vous allez devenir riche parce que vous avez beaucoup d'émotions. Hein? Vous laissez circuler vos émotions. Vous avez une richesse émotionnelle qui fait que on a envie d'aller vers vous. On a envie, vous transpirez le bonheur. Vous êtes riche intellectuellement parce que vous êtes quelqu'un qui a de beaux concepts, qui a encore des rêves qui vous font rêver les autres. Vous êtes riche parce que généreux, parce que vous aimez donner, donner ce que vous êtes, donner ce que vous savez. D'accord ? Vous êtes riche aussi parce que vous aimez recevoir des autres, parce que l'autre est un trésor sur terre. Voilà la véritable richesse. Et une fois que vous êtes de plus en plus dans cet élan-là, une autre forme de richesse, même avec l'argent, vous savez, quand vous avez 1 milliard ou 100 millions, imaginez-vous, vous avez bien de quoi vous faire plaisir, d'accord ? Et le reste, à quoi va servir cet argent ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Et c'est là qu'on voit combien de gens préfèrent garder jalousement cet argent. Il y aurait tellement de beaux projets à faire dans le monde. Et pas seulement dans les projets, on va dire, de fondation pour les pauvres ou dans ça, mais dans le nouveau monde qui vient, des nouvelles technologies sur l'écologie, des nouvelles méthodes de travail sur soi, de faire des lieux où les gens puissent vraiment se ressourcer, comprendre comment ils fonctionnent à travers le monde, de sponsoriser les gens qui ont peu d'argent pour participer à ces événements. Voilà, ça c'est la véritable richesse. Mais aujourd'hui, peut-être dans cette petite vidéo, ben voilà, comme c'est un rêve qui se réalise, voilà la richesse. Parfois je me dis, Jean-Marie, tu t'es beaucoup trop plein, parce que si tu regardes, tu n'es peut-être pas un millionnaire, mais déjà, d'imaginer faire des vacances, un stage ici, d'être accueilli par des gens d'une manière vraiment extraordinaire et de pouvoir même faire des vidéos dans un décor aussi somptueux. Est-ce que ce n'est pas déjà ça la richesse? Est-ce que ce n'est pas déjà ça, cette chance que j'ai de parler avec vous et d'être vivant? Parce que j'aurais pu être mort. Vous auriez peut-être pu me trouver des années couché par terre, ici, avec de l'alcool au bord de la mort. Ça, c'était de la pauvreté. Ça m'émeut encore parce que, mon Dieu, j'étais tellement loin. Et de voir que maintenant, je peux apporter ça aussi aux gens et... Alors certains diront, oh mon Dieu, c'est parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, regarde quel privilégié. Ce n'est pas vrai, j'ai travaillé pour ça, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé avec les gens. Et je ne suis pas venu ici avec la grande richesse. J'ai osé y croire. Et tout d'un coup, on trouve des choses moins chères, même ici. Des gens nous accueillent même au restaurant, sont contents de vous avoir. Vous voyez, c'est ça la richesse. Si vous êtes abondant à l'intérieur, riche à l'intérieur, ne croyez-vous pas que c'est déjà quelque chose qui fait que les gens ont envie d'être avec vous? Donc tout ça, c'est une forme de richesse. Alors oui, j'espère pouvoir créer beaucoup de choses encore, mais en même temps, ça me tenait à cœur. Bien sûr, vous pouvez aller voir
la vidéo que Joanne a faite ou qu'elle a déjà faite mais qui va être publiée bientôt sur l'abondance matérielle et spirituelle, mais l'abondance matérielle, comment l'avoir, avec des descriptions très 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 précises en somme sur le mécanisme, sur les parties de nous qui vont créer l'abondance ou la pauvreté. D'accord? Parce que ça c'est très important aussi. Mais ce n'est pas le sujet du débat, ni de la petite vidéo. C'était juste un instant pour vous dire, ah, si j'étais riche, maintenant je pourrais chanter, ah, je suis si riche, à bientôt.